Être comme toi, Jésus. Être comme toi, notre modèle. Le modèle parfait, le modèle par excellence. Toi, le prototype de fils de Dieu. Tu as dit, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. C'est nous voulons ressembler à Jésus. Nous voulons vivre comme Jésus. Nous voulons marcher comme Jésus. Nous voulons parler comme Jésus. Nous voulons penser comme Jésus. Nous voulons aimer comme Jésus. Nous voulons travailler comme Jésus. Nous voulons faire comme Jésus. Oui, Jésus, influence-nous, afin que nous influencions le monde. Bénis ce moment. Bénis ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci à la chorale. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce pour cette opportunité post-Covid. J'ai béni Dieu. Dieu nous a gardés malgré la maladie, la pandémie. Et ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu qui nous a gardés? Gloire à Dieu. On voyait des gens tomber, des gens mourir, mais Dieu nous a épargnés. Que son nom soit béni. Et j'ai dit merci au pasteur Hugues pour cette confiance renouvelée. Merci à Maman Solange et ainsi qu'à tous les comités. Amen, amen. Alors ce matin, j'aimerais parler d'un thème. Notre thème, nous sommes dans une année d'élargissement et d'affermissement. Alors j'ai choisi un sous-thème que j'ai intitulé « La mort à soi-même ». Un impératif pour vivre l'élargissement. Pour mourir à soi-même, un impératif pour vivre l'élargissement. Vous savez, la pensée de Dieu est que nous puissions vivre l'élargissement. La pensée de Dieu est que nous puissions nous affermir. La pensée de Dieu est que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Mais pour arriver à le faire, il nous faut passer par la mort à soi-même. Alléluia. Ne peut manifester la gloire de Dieu, ne peut vivre l'élargissement que c'est lui qui est passé par la mort à soi-même. Lorsque nous lisons la Bible parle de 4 sortes de morts. La Bible parle premièrement de la mort physique. Ézéchiel nous parle dans Ézéchiel 3. La mort physique, c'est la séparation de l'esprit d'avec le corps. Lorsque l'esprit quitte le corps, on parle que la personne est morte. Lorsque les sens ne fonctionnent plus, c'est-à-dire l'esprit a quitté le corps, c'est la mort. C'est une sorte de mort dont la Bible parle. Il y a deuxième mort, la Bible parle de la mort spirituelle. Éphésiens chapitre 2, tous ceux qui sont sans Christ sont morts spirituellement. Nous étions aussi spirituellement morts. Pourquoi? Parce que nous étions sans Christ. Donc tous ceux qui sont séparés de Dieu, tous ceux qui n'ont jamais reçu Jésus, sont morts spirituellement. Et la troisième sorte de mort dont la Bible parle, c'est la mort éternelle ou la seconde mort. Là, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Tous ceux qui meurent sans Christ aujourd'hui sont morts éternellement. Il n'y aura pas une messe de requiem pour les récupérer. C'est pendant qu'on est en vie qu'on prend la décision de suivre Christ, de marcher avec Dieu. Donc ceux qui meurent sans Christ aujourd'hui, ceux qui n'ont pas marché avec Dieu et ils meurent dans cet état, ils sont morts éternellement, séparés éternellement d'avec Dieu. La Bible nous parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. Voyez, ce n'est pas que Lazare, le pauvre, était au paradis parce qu'il était pauvre, non. C'est dans sa pauvreté, il a su s'approcher de Dieu et se confier au Seigneur. Le riche n'est pas allé dans les séjours des morts en enfer parce qu'il était riche, non. C'est parce que dans sa richesse, il n'a pas su s'attacher à Dieu, il n'a pas su servir Dieu avec sa richesse, il n'a pas su donner sa vie au Seigneur. Là, ils sont morts. Ceux qui meurent sans Christ aujourd'hui
sont séparés éternellement. On parle de la mort éternelle. Alors, la quatrième mort, c'est celle qui nous concerne ce matin, c'est la mort à soi-même. On verra c'est quoi la mort à soi-même. Alléluia. Vous savez, dans le naturel, la vie commence par la naissance. Dans le royaume, la vie commence par la mort. La mort à soi-même. Dans le naturel, pour vivre, il faut naître. Mais dans le royaume, avant de naître de nouveau, il faut mourir par rapport au péché. On ne peut pas naître en Christ si on ne meurt pas en Adam. Il faut mourir d'abord avant de naître. Alléluia. Nous allons comprendre. Donc la vie de tout enfant de Dieu commence par la mort à soi-même. L'Église a des problèmes aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas mourir. Il y a beaucoup de vivants. Au lieu de mourir, on en parlera, beaucoup au lieu de mourir, ils s'évanouissent. Il y a beaucoup d'évanouis. Écoutez, on ne peut pas vivre l'élargissement si on s'évanouit. Pour vivre l'élargissement, il faut accepter de passer par la mort et la mort à soi-même. Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, 24. J'ai d'abord la version Louis II. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est une vérité. Jésus insiste. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le niveau de sa productivité dépend de son degré de mort. Le niveau de son élargissement dépend de son niveau de mort. Souvent, nous ne produisons pas, nous ne portons pas de fruits dans notre marche avec Dieu parce que nous refusons de mourir. Oh, j'ai aimé le vendredi quand je suis venu, le frère qui est exhorté ici. J'ai dit, mais ce frère vraiment, et cela m'a confirmé ce message. C'était merveilleux. Alléluia. Donc, tu ne peux pas t'élargir, tu ne peux pas porter de fruits, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu ne meurs pas. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. J'aime la version parole vivante. Il dit ceci. Vraiment, je vous l'assure, si les grains de blé qu'on a jetés en terre ne passent par la mort, il reste ce qu'il est. Beaucoup ont prétendu donner leur vie à Jésus. 10 ans, 5 ans, 20 ans dans le Seigneur, 10 ans dans l'église, mais ils sont toujours ce qu'ils étaient. Aucun impact, aucun élargissement, ils ne portent aucun fruit. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de mourir. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous allons à l'université, quelle est la condition pour entrer à l'université? Il faut avoir quel niveau? Bac. Donc, diplôme d'état chez nous. On t'admet à l'université. 5 ans après, tu deviens qui? Licencié. Bon, selon, là c'est le même. Actuellement avec, on parle 3 ans, LM2, hein? Système de LM2 là. 3 ans tu as la licence et puis 2 ans, après une année encore 2 ans tu as le master. Donc au moins 5 ans après, tu étais D6. Quand tu sors, tu deviens qui? Masterien. 5 ans seulement à l'université. Pourquoi? Vous êtes entré sous-informé, ignorant. On vous bombarde avec des informations. Vous recevez des choses. On vous dit des choses. On vous dit des vérités. Vous acceptez. 5 ans après, vous n'avez plus seulement le bac. Vous avez maintenant le master. Mais à l'église, 5 ans après à l'église, tu deviens qui? Tu es à l'église pendant 5 ans. Mais tu es toujours ce que tu étais. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a l'élargissement dans ta communion avec Dieu? Est-ce qu'il y a l'élargissement dans ta marche avec Dieu? 10 ans après à l'église, on devient qui? Il y a des gens, 5 ans après, 10 ans après, ils deviennent pires. À l'église, il est venu chrétien, mais il devient païen tout en étant à l'église. Pourquoi? Il n'a pas accepté de mourir.
Il dit, si le grain qui est tombé à terre. Pourquoi beaucoup de gens veulent qu'on les cajole. Écoutez, aussi longtemps que le grain va se plaire dans le confort de la main de l'homme, aussi longtemps que le grain refuse d'affronter la chaleur du sol, d'affronter les ténèbres, d'affronter le froid, le grain restera seul. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne portent pas de fruits parce qu'on veut qu'on les cajole. Ils veulent, il faut qu'on les supplie pour venir à l'église. Les pasteurs doivent les supplier. Tu seras le grain unique, tu resteras tel que tu es. Tu ne porteras pas de fruits. Il faut accepter d'affronter la chaleur, d'affronter les ténèbres, d'affronter le froid, d'affronter la solitude. Aussi longtemps que le grain n'accepte pas la solitude du sol, le grain restera seul. Nous, en Europe, c'est comme ça. Tu vois, pour que quelqu'un vienne, il faut les supplier. Et ton éternité à toi. On doit te supplier. Les pasteurs doivent préparer les messages et puis commencer à te supplier. Moi non. Alléluia. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà les secrets de l'élargissement. Dis ta voisine, il faut mourir. Ne t'évanouis pas. Il y a beaucoup d'évanouis à l'église. Beaucoup de gens, au lieu de mourir, s'évanouissent. Essayez de toucher à leur personnalité. Toi, tu ne sais pas qui je suis. Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, quand je suis venu parmi vous, j'ai eu la pensée de savoir autre chose que Jésus crucifié. Je n'ai pas besoin de savoir tu travailles où, tu gagnes combien, tu habites, tout ça, ce n'est pas mon souci. Je veux voir Jésus, les œuvres de la crucifixion dans ta vie. C'est ce que je veux savoir. Tu gagnes combien? Ça, ce n'est pas mon problème. Tu habites dans quelle villa? Tu habites dans quel quartier? Tu es dans quelle commune? Ça, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux savoir, est-ce que Jésus crucifié est en toi? Alléluia. Je suis venu ce matin pour vous dire, vous devez mourir. L'église est malade aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'évanouis. Pour ceux qui sont de Congo, mettez le Tumbaru seulement. Il est mort. Ah, je suis mort. Mettez ce massacre au mélange. Pourquoi? Le mort n'a pas de réaction. Le mort n'a plus de sentiments. Le mort, vous pouvez l'insulter. Il n'est pas là. Le mort n'est pas jaloux. Avez-vous déjà vu un mort jaloux? Avez-vous déjà vu un mort cupide? Le problème de l'église, c'est parce qu'on ne veut pas mourir. Voilà pourquoi nous manifestons les œuvres de la chair. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouiller lui-même. Écoutez, Jésus a gardé la nature divine, n'a changé que de forme. Il a pris la forme des serviteurs, mais il a gardé la nature divine. Ayez les sentiments qui étaient en lui, les sentiments d'humilité. Le frère nous en a parlé le vendredi. Il dit, mais c'est dépouiller lui-même, on ne l'a pas dépouillé. Il s'est lui-même dépouillé. Je vais te choquer. Jésus n'a pas été tué. Jésus a donné sa vie. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il pouvait inviter l'armée céleste pour le défendre. Mais il a laissé faire. Pourquoi? Il voyait le salut de Yves. Il voyait le salut de Hugues. Il voyait le salut de Solange. Il nous voyait. Quand Jésus mourait à la croix, il ne mourait pas seul. Quand Jésus mourait à la croix, nous mourions avec lui. Quand Jésus était enterré, on était enterré avec lui. Quand Jésus est ressuscité, on est ressuscité avec lui. Quand Jésus est monté, nous sommes montés avec lui. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris seulement la forme, mais il a gardé la nature divine. Voyez? En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est ça. Il n'était pas simple homme, mais il a paru comme. C'est ça ce que Dieu veut. Il a pris tous ses titres, tous ses galons. Il a mis de côté. Il a paru comme un simple homme. Ayant comme n'ayant rien. C'est ça ce que Dieu nous veut. C'est ça ce que Dieu attend à l'église. Et les gens qui peuvent manifester cette nature que ceux qui sont passés par la mort à soi-même. Il est allé jusqu'à la croix. Écoutez ceci. L'influence de Dieu au travers de notre vie
est proportionnel à notre degré de mort. Plus nous mourrons par rapport à la chair, plus nous allons vivre l'élargissement, plus la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Il ne faut pas s'évanouir. Donc je quitte la chorale. Tu es évanoui. Un mort, écoutez-moi, moi, quelque chose. Vous pouvez me critiquer. Je ne suis pas là. Un mort. Non, je suis là. Si tu meurs, est-ce que avez-vous déjà vu un mort être blessé dans son cœur? Avez-vous déjà vu un mort discuter? Le mort accepte ce qu'on lui fait. On veut le diriger comme ça, dit ok, on l'amène. Même le jour de notre mort, je vais mourir, on va me choisir la veste redingote avec les gants comme ça. Je ne reste pas. Pourquoi? Un mort n'a plus de réaction. Il y a beaucoup de réactions à l'église. Pourquoi? Parce que les gens sont des évanouis. On n'est pas mort. Oh, je quitte l'intercession. Parce que les frères là ne me comprennent pas. Tu es un évanoui. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à porter des fruits, à vivre l'élargissement, simplement parce qu'ils ne veulent pas passer par la mort. Matthieu chapitre 24, Matthieu 16 plutôt, verset 24. La Bible dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc tu ne peux pas commencer à suivre Christ si tu ne vis pas les renoncements. Donc, mourir à soi-même, c'est le renoncement personnel. Mourir à soi-même, c'est volontaire. Dieu ne nous l'impose pas, mais Dieu nous la propose. La mort à soi-même. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Beaucoup ont déjà déposé la croix depuis. Nous sommes dans un christianisme BCBG. Bon chic, bon genre. Viens à Jésus, tu seras millionnaire. Viens à Jésus, tu auras ceci. Jésus n'est pas mort pour que tu deviennes millionnaire. Parce qu'avant la croix, il y avait des millionnaires. L'idéal pour lequel Jésus est allé à la croix, c'est pour nous donner la vie éternelle. C'est pour nous sauver. Alléluia. Oh non, viens à l'église, on va te cajoler. Non, à l'église, non, on ne cajole pas. On prêche la parole. L'église n'est pas là pour divertir les convertis, mais c'est pour en prêcher, montrer la voie à suivre. Alléluia. Dit, on ne doit pas enlever la croix de l'évangile. Tu veux être disciple de Jésus, tu dois te renoncer à toi-même. Tu dois te charger de ta croix. Ensuite, commencer à le suivre. On ne peut pas commencer à suivre Christ si l'on n'a pas renoncé à soi-même, si l'on ne s'est pas chargé de sa croix. Actuellement, nous enlevons la croix de l'évangile. La version parole vivante dit ceci. Puis parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, est-ce que quelqu'un veut marcher avec Jésus? Il n'a pas dit qu'il donne la dîme, hein, les offrandes. Non, il dit qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Tu vas me dire, j'ai le droit de faire ça. Nous sommes dans un pays de droits. Vous avez le droit de faire comme tout le monde. Vous avez le droit d'agir comme tout le monde. Mais aussi longtemps que dès que vous voulez suivre Christ, vous devez renoncer à tous ces droits. Tous ces droits qui sont contraires à la volonté de Dieu, contraires à la parole de Dieu. Il dit, ils doivent renoncer à tous ces droits sur eux-mêmes. Qu'ils se chargent de sa croix, qu'ils marchent sur les traces de mes pas. Alléluia. Dites à voisin renoncement. Depuis que vous êtes chrétien, vous avez renoncé à quoi? Aujourd'hui, nous devenons chrétiens, nous transportons tous les bagages du passé, nous l'amenons dans le Seigneur. Vous avez renoncé à quoi? Lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée s'est pointé et dit non. Quand Jésus entre, les mauvaises choses doivent sortir. Je renonce, si je fais du mal aux gens, je vais restituer au-delà de ce que je fais. Quelle habitude vous avez eu à abandonner alors que vous avez donné votre vie à Jésus? Beaucoup de gens, nous transportons le bagage du passé. On refuse de mourir par rapport au passé, par rapport au péché. On vient à l'église avec les bagages du passé. Avez-vous renoncé à quoi? Vous êtes deuxième bureau. Est-ce qu'il y a deuxième bureau aussi?
Je ne sais pas. Vous sautez avec un homme marié. Mais vous êtes à l'église. Oh Jésus. Avez-vous renoncé à quoi? Écoutez, la repentance implique la restitution. Si tu te dis que tu t'es repenti, tu n'as pas restitué, c'est que tu as pris frauduleusement. Tu ne t'es pas repenti. Lorsque Jésus entre de Zachée a restitué tout ce qu'il avait pris. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? La voiture avec laquelle je roule, donc je sais que j'ai volé. Mais quand tu te repens, tu donnes ta vie à Jésus, va remettre ça. Voir les propriétaires, j'avais volé ça. Ah, mais c'est ça. Lorsqu'on commencera à agir comme ça, il y aura beaucoup de miracles à l'église. Alléluia. Matthieu 10, 38. Et celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix. Celui qui ne passera pas par la mort. Quand on parle de la croix, on voit la mort. La croix. Voyez, bien aimé, la mort en soi-même est volontaire. Dieu nous la propose, il ne nous l'impose pas. On ne peut pas vivre l'élargissement si l'on ne porte pas sa croix. Il nous appartient de porter la croix ou de la déposer. Mais Dieu veut que nous portions la croix afin de mettre à mort notre nature adamique qui ne glorifie pas Dieu. La mort en soi-même, c'est crucifier la chair. Priver de la chair, on le verra. Ne pas alimenter sa chair. Toutes ces choses qui nourrissent notre chair, nous devons nous priver de cela. Parce que la nature charnelle, la nature adamique ne glorifie pas Dieu. Les œuvres de la chair. Vous savez, beaucoup de gens refusent cette dimension par ignorance. L'ignorance tue. Ça tue. Hier, je faisais rire mes bien-aimés. Voir les degrés de l'ignorance. Je ne sais pas si certains connaissent cette histoire. Dans une salle de classe, le prof pose la question. Dit, qui est Abraham? Un enfant dit, moi, monsieur. Oui, toi, Abraham, c'est lui le père de la foi que Dieu avait appelé pour être père de multitudes. Bravo. Deuxième question, qui est Moïse? Moïse, c'est le libérateur que Dieu avait choisi pour libérer les enfants d'Israël. Ok. Troisième question. Les enfants, moi, monsieur, ils ferment les yeux. Le pauvre pose la question. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Les petits étaient comme ça. Moi, monsieur, moi, monsieur. Il ferme les yeux. Le pauvre dit, oui, toi. Il dit, ah, moi. Oui, toi. Qui a découvert l'embouchure? Mais ce n'est pas moi. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Mais ce n'est pas moi. Ah. Mais toi, oui, qui a découvert l'embouchure du fleuve? Mais ce n'est pas moi. Le monsieur dit, dans ce petit est en train de déranger. Le soir, il rentre, il va à la maison voir son père. Il va juste chez les petits là. Il croise les petits. Les petits te dit, papa, ton enfant, c'est un dérangé. Je lui pose la question, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Lui me dit, c'est pas moi. Le papa regarde l'enfant. C'est toi? L'enfant dit, c'est pas moi. Papa regarde le monsieur. Il dit, mais professeur, l'enfant dit, c'est pas lui. Pourquoi il doit accepter? Il dit que c'est pas lui, papa. Tu ne peux pas faire accepter à l'enfant ce qu'il lui n'a pas fait. Hein? Le monsieur dit, vous voyez le degré de l'ignorance. Hein? Alors, les voisins passaient. Ils voient le monsieur. Quand le monsieur, il voit le monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. J'ai posé la question à l'enfant qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. L'enfant dit ce n'est pas lui. Je demande à son père. Et non, oui, il a les voisins disent. Ils ont dit quoi? Oh, l'enfant dit, ce n'est pas lui. La voisin dit, c'est lui. Les voisins disent, c'est lui. Nous sommes avec 20 ans dans ces quartiers. Il n'accepte jamais les choses. C'est lui. C'est 20 ans ici. Quand ils font des choses, ils n'acceptent pas. Le monsieur dit, mais je suis dans un rayon d'ignorance ou quoi? Alors, les voisins passaient.
Les voisins, un autre type passait comme ça, là, c'est Diego Cao. Directement, les voisins disent, ah, c'est papa, c'est son nom, on l'appelle ici Diego Cao. C'est lui, papa, ici. Écoutez, mon frère, si vous ignorez les choses qui font votre force pour vivre l'élargissement, vous n'allez pas atteindre cette dimension. Alléluia. La mort en soi-même est un impératif. C'est inévitable. Alléluia. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu. On ne peut pas porter des fruits si l'on ne passe pas par la mort. Galates 5, 19 à 21, la Bible déclare, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Voyez? Quelles sont ces œuvres? Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quelqu'un me dira, est-ce que la Bible dit, ou est-ce que la Bible dit qu'il ne faut pas fumer? C'est dans les choses semblables. Tout ce que tu cherches, les choses que tu cherches, dont tu cherches les versets là, c'est dans les choses. Hein? Oh, c'est bien interdit de fumer. Moi, il fait froid, non? Je fume un peu. Chose, hein? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On peut être à l'église tous les jours, mais si on est attaché à ces choses, idolâtrie, magie, inimitié, jalousie, querelle. Bon, ici, il n'y a pas ces choses-là, c'est là-bas. Chez nous, à Kisangani, il y a beaucoup de jaloux, beaucoup d'animosité, des disputes. En Europe, ici, je pense que ça doit être là. Oh. Vous êtes en Europe, non? Il dit, je vous dis que ceux qui commettent des... Voilà les choses qu'on doit mettre à mort. Des choses qu'il faut crucifier. Des choses qu'il faut amener au bas de la croix. Des choses qui construisent le royaume de Satan. Lorsque ces œuvres de la chair sont manifestes dans une église, c'est que le royaume de Satan est présent. Alors pour arriver à enlever ces choses, nous devons chaque jour, les amener à la croix. Crucifier ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que les œuvres de la chair sont un instrument puissant pour la construction du royaume de Satan. Les œuvres de la chair, elles sont un signe que le royaume de Satan est présent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà des choses qu'il faut mettre à mort. Ne nous plaisons pas seulement à chanter. Nous devons regarder. Vous savez, un jour, Abraham était en train d'offrir Isaac sur le mont Moriah. Isaac a posé la question à son papa. Papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? À l'église aujourd'hui, le feu est là, les bois sont là, mais l'agneau est absent. Ce qui fait la valeur du sacrifice, ce ne sont pas les bois, ce n'est pas le feu, mais c'est l'agneau. Nous chantons, nous crions, feu, feu, moto, ceci, c'est les bois, c'est pas mauvais. Les bois ont leur place, le feu a sa place, mais l'agneau c'est le central. C'est la personne la plus importante dans un culte. À l'église, on doit ramener l'agneau au centre de nos cultes, au centre de nos prédications, au centre de nos rencontres. Il faut que Jésus soit prêché, Jésus crucifié. La croix de Jésus doit être prêchée à l'église. Alléluia. Où est l'agneau? Lorsque nous chantons chorale, où est l'agneau? Où est l'agneau dans nos services? Où est l'agneau? Oui, l'organisation c'est bon. On prendra les bois, on va organiser des choses. On va bâtir l'hôtel, on va allumer les feux. Ce n'est pas un problème. Mais l'agneau, si l'agneau n'est pas là, notre organisation n'a pas de valeur. Notre organisation n'a pas de sens. C'est l'agneau qui donne la valeur à l'église. C'est l'agneau qui donne la valeur à l'organisation. Où est l'agneau? L'église aujourd'hui est devenue comme l'église de Laodicée. Apocalypse 3:20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai avec lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. C'est vrai, on utilise ces passages pour l'évangélisation, mais le contexte ne parle pas de l'évangélisation. Ça parle d'une église qui a expérimenté Dieu, qui a connu Dieu. Comment est-ce que le propriétaire de l'église est arrivé en dehors de son église? Pendant qu'à l'intérieur, les gens continuent à chanter.
les gens continuent à louer, les gens continuent à prêcher. Mais à l'extérieur, il est en train de frapper. On n'entend même pas qu'il est en train de frapper. On n'entend même pas qu'il est déjà dehors. Je prie que les propriétaires de la maison rentrent dans sa maison. Enfin que l'élargissement devienne possible. Et il ne peut rentrer lorsqu'il y aura des vies qui sont passées par la mort en elles-mêmes. Des personnes qui vont accepter de se charger de leur croix afin de les suivre. Alléluia. Où est l'agneau? Il frappe. Mais qu'est-ce qu'il a chassé? Ce sont ces choses, les œuvres de la chair. Quand elles sont manifestes, Jésus sort. Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Soit la prière chasse Dieu, chasse les péchés, soit le péché chassera Dieu. Soit Dieu chasse les péchés, c'est comme ça. Jésus entre et dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Comment la maison de prière devient une caverne de voleurs? Pourquoi? Parce que les gens ne venaient plus à l'église, ne venaient plus au temple pour adorer, ils venaient pour le business. On ne vient pas à l'église pour le business. Quand j'arrive là, non, je vois une sœur là. Donc tu viens pour la sœur. Tu n'es pas différent des cavernes de voleurs. Quand on vient pour ses intérêts personnels, on vient pour un autre objectif que l'adoration, que le culte à Dieu, on devient caverne de voleurs. Caverne de voleurs. Ces choses, ces œuvres de la chair, doivent quitter. Bien-aimé, le monde ne sera sauvé que par la présence de Jésus. Par la présence de l'agneau. Un jour, les Grecs sont allés voir Philippe. Ils ont dit, maître, nous voulons voir Jésus. On veut voir Jésus. C'est que les gens veulent voir Jésus. Ils ne veulent pas voir le bois. Ils ne veulent pas voir le feu. Ils veulent voir Jésus. Le monde ne sera sauvé que par Jésus. Nous voulons voir Jésus. Est-ce que si les gens viennent auprès de toi et ils te demandent de voir Jésus, est-ce que vous serez à mesure de leur montrer Jésus? Parce que bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on reçoit Jésus, on devient chrétien, on devient l'adresse de Dieu. On devient le quartier général. Dieu habite en nous. Est-ce que le monde peut voir Jésus au travers de ma vie? Mais on ne peut vous manifester Jésus que ceux qui acceptent de mourir, pas ceux qui acceptent de s'évanouir. Es-tu évanoui ou mort? Alléluia. Alors, la mort en soi-même consiste à renoncer ou à se priver de tout ce qui peut nourrir notre nature charnelle ou nos appétits intérieurs. Je répète, la mort en soi-même consiste à renoncer ou à se priver de tout ce qui peut nourrir notre nature charnelle ou nos appétits intérieurs. Qu'est-ce qui nourrit vos appétits intérieurs? Quelles sont les choses qui nourrissent vos yeux? Quelles sont les choses qui nourrissent votre cœur? Alors, pour arriver à la mort en soi-même, il faut renoncer à tout ce qui nourrit nos appétits intérieurs. La pornographie, l'ivrognerie, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses qui nourrissent notre appétit intérieur. On doit renoncer à cela. Donc la mort en soi-même est un coup d'état personnel. Un coup d'état. Il faut que la chair soit détrônée afin que l'esprit prenne place. Le Saint-Esprit ne va pas travailler dans la liberté si la chair n'est pas détrônée. Je prie ce matin qu'il y ait un coup d'état dans ta vie. Que tu fasses un coup d'état à la chair. Que les chèvres de la chair soient détrônées afin que l'esprit prenne place et le contrôle de la vie. Dis à voisin, il faut qu'il y ait push. Hein? On dit quoi? Push. Push. Hein? C'est quoi? Invasion. Il faut que l'esprit fasse l'invasion à la chair. Coup d'état personnel. Il faut que la chair soit détrônée du trône de ton cœur, afin que l'esprit prenne le contrôle. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Et pour que l'esprit prenne le contrôle, il faut mourir. Il faut mourir. Oh, j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Vous voyez? Faites. Ce n'est pas Dieu qui le fera. C'est volontaire. Il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre.
l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà les membres qu'il faut faire mourir. Des choses qu'il faut mettre à mort. Les membres qui sont sur la terre. Il dit, vous avez la capacité de le faire mourir. Ce n'est pas Dieu qui le fera, c'est vous-même. C'est volontaire. Il vous appartient de faire mourir ou de faire vivre. Ça dépend de chacun. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. L'apôtre dit aux Colossiens, faites mourir. Vous avez la capacité. Ces choses qui vous amènent à vivre loin de Dieu, vous avez la capacité de faire mourir ces choses-là. Tu as la capacité de prendre la télécommande et de zapper tout programme qui n'édifie pas tes yeux. Alors Job a dit dans Job 31, je fais un pacte avec mes yeux. Ça dit, je me suis entendu avec mes yeux, que je ne les arrêterai pas sur une vierge. Donc, mes yeux et moi sommes entendus. On a fait un deal, que non, toi mes yeux, toi tu vas pas regarder n'importe quoi. Je fais un pacte avec mes mains, tu toucheras pas n'importe quoi. C'est possible de faire mourir les membres qui sont sur la terre. C'est possible que l'impudicité meure. C'est possible que l'adultère meure. C'est possible que les mensonges meurent. Parce qu'il y a des gens, des chrétiens, entre qui mentent. Je crois que je l'ai dit ici. La seule vérité, c'est lorsqu'il vous dit bonjour. Quand il te dit bonjour, là, il a dit vrai. Mais le reste, c'est mensonge. C'est possible que les mensonges meurent. Amenons ces choses au bas de la croix. Ces choses qui nous empêchent de vivre l'élargissement, de vivre la gloire de Dieu. Amenons cela au bas de la croix. Alléluia. La version parole vivante dit ceci. J'aime ça. Colossiens 3:5. Livrez donc à la mort et maintenez-y. Livrez à la mort et maintenez-y les aspirations qui dans votre vie appartiennent à la terre. Donc je livre à la mort, je tue, je les maintiens morts. Parce que ces choses ont tendance à se réveiller de temps en temps. Donc ma responsabilité, ce n'est pas seulement de livrer à la mort, ma responsabilité c'est de les maintenir morts. Ah, tu peux maintenir mort. Tu peux vivre une vie chrétienne glorieuse. Tu peux vivre une vie chrétienne épanouie sans faire comme tout le monde. C'est possible. Tu peux livrer à la mort toutes ces aspirations et les maintenir morts. Pendant que je suis en train de parler, regardez dans votre vie des choses que vous devez mettre à mort. L'orgueil. Avez-vous déjà vu un mort orgueilleux? Moi, je ne comprends pas. Écoutez, l'orgueil, c'est le comportement des petits. L'humilité, c'est l'attitude des grands. Tout orgueilleux est un petit qui veut se faire valoir. Mais les grands ne sont pas orgueilleux. Parce qu'ils sont. Pour ça. Livrez donc à la mort et maintenez. Dites à vous, il faut maintenir. Ces aspirations-là, il faut maintenir ça mort. Parce que de temps en temps, les vieilles hommes ont tendance à se réveiller, à ressusciter. Ne les ressuscite pas. Je les bloque de tous côtés. Je ferme. Tu ne vas pas te réveiller. Je te maintiens mort. Mais pourtant, de temps en temps, il meurt seulement les dimanches au culte. Les lundis, réveille. Il se réveille. Allez, jusqu'à samedi, il meurt. Les chrétiens complément circonstanciel des temps. Ça dit quoi? Je livre à la mort. À l'église, je les maintiens morts. Au travail, à l'université, partout je serai. Même dans le métro. Mais pour toi, des fois il se réveille. On te touche comme ça. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne me connais pas. Non, je n'ai pas besoin de te connaître. Je vais connaître Jésus qui vit en toi. Alléluia. Tu ne connais pas mon niveau. Hein? Quel niveau? Tu n'es qu'une poussière. Un ver de terre. Dans lequel Dieu a mis son souffle. S'il enlève ça, tu es qui? Tu n'es rien. C'est la grâce de Dieu qui te maintient. Oh, tu ne sais pas quel est mon niveau. J'ai béni Dieu pour ton niveau. Tu ne sais pas de quelle famille je suis sorti. Quelle famille? Quelle est cette famille qui dépasse la famille des enfants de Dieu? Être enfant de Dieu, c'est plus qu'être enfant de Félix Tshisekedi. C'est plus être enfant de Kagame. C'est plus être enfant des rois, des grands de ce monde. Être enfant de Dieu.
Avoir le Saint-Esprit, avoir l'Esprit de Dieu dépasse tout. Voilà pourquoi lorsque David a péché, écoutez, David était roi. Lorsque David a péché, David n'a pas dit, ça ne me l'a pas la royauté. Non, non, non. Il dit, ne mérite pas ton esprit. Parce qu'avoir l'Esprit de Dieu, c'est plus qu'avoir la royauté. Aïe, aïe, aïe. Je peux ne pas être rien, mais si j'ai l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu en moi. Il dit, pardon Seigneur. C'est vrai, j'ai péché, mais ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit, Seigneur. Ne me retire pas. Il a compris la valeur. J'ai béni Dieu pour ta position. Mais ta position ne doit pas t'amener à ne pas vivre l'élargissement selon Dieu. Je prie au nom de Jésus que tu arrives à mettre à mort toutes tes aspirations qui t'amènent au péché. Que tu les maintiennes morts. Mourons seulement. Il dit ceci. Sur la terre, appartient à la terre. Ici, l'immoralité. L'immoralité, c'est tout. Hein? C'est l'immoralité. Les pensées impures. Oh, moi, je ne connais pas. Tu penses quoi? Pensées impures. Les passions incontrôlées. Voilà les choses qu'il faut mettre à mort. Les désirs inavouables. Et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Attachement. Il y a des gens qui sacrifient l'éducation de leurs enfants à cause de l'attachement au bien. Ils travaillent par jour 3 fois. C'est pas mauvais, hein? Mais la famille, hein, elle est sacrée. Hein? L'éducation des enfants, c'est important. Hein? J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Mais cet attachement au bien, aux richesses. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous vendre. C'est après être vendu que vous vous rendez compte que vous avez vendu. Là, vous allez dire c'est votre nouveau propriétaire. Donc, il y a des gens comme ça. À cause matérielle, le matérialisme. Ici, je ne peux pas, vous connaissez le matérialisme. On doit devenir riche à tout prix. Je dois être, c'est pas mauvais. Mais toutes ces choses, si ça commence à nuire votre communion avec Dieu, votre communion avec les frères, votre communion avec vos enfants, votre relation familiale, il y a un problème. Il dit, faites mourir. Alors, pour terminer, quand l'apôtre Paul dit faites mourir, faire mourir, le verbe faire mourir, en grec c'est nécro. Dis avec moi nécro. Nécro qui a donné le verbe en français nécroser. Nécroser, je parle ici sous la couverture des médecins. Nécroser est un terme médical qui consiste à priver d'un organe de toute sa substance vitale jusqu'à son dépérissement. C'est ça les médecins? Merci. Ah! Ça dit, quand Paul dit faites mourir, ça dit, il dit, privez vos organes de tout ce qui les alimente. Jusqu'à ce que dans ces domaines-là, vous serez comme morts. Vous serez comme insensibles. Vous n'allez plus sentir quelque chose. Un homme de Dieu, il était dans une conférence ici en Europe. On le loge dans un hôtel. Directement, le matin, il descend au restaurant pour prendre le petit déjeuner. Il y a 2 filles de mauvais travaux qui sont venues, des prostituées, qui voulaient les séduire. Elles commencent à faire des incantations prostituiques. J'invente les mots. L'homme de Dieu regarde, dit, mes soeurs, je suis un mort. Un revenant ou quoi? Il dit, je suis mort. Ça, par rapport à ça, je suis mort. Elles ont fui. Il faut dire ça aux gens. Quand on te demande de faire de fausses factures, il faut dire, je suis. Quand on te dit, non, il faut tomber dans l'impudicité, dire, je suis. Un mort, même si tu es mal habillé, tu passes comme ça devant moi. Un mort je suis. Un mort ne peut pas être séduit. Un mort ne vole pas. Il a dit, mais c'est, je suis mort. Tu peux faire toutes les incantations prostituiques. Hein? Tu peux tout faire. Mais dans ces domaines-là, je suis mort. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Ça dit nécroser. Privez votre organe, tout ce qui l'alimente. Si mes yeux se plaisent à la pornographie, je dis mes yeux, je suis mort. Toi là, mes yeux ne regarderont plus ces choses. Si mon corps se plaise à l'adultère, je dis dans ces domaines, je suis mort. Ces domaines de jalousie, je suis mort. Je ne peux pas être
être jaloux de mon frère parce qu'il réussit. Je ne peux pas envier mon frère parce qu'il réussit. Parce que je suis mort de jalousie. Je suis mort de la prostitution. Je suis mort. Je suis mort. Ceci a donné même les mots en français nécrologie. Alors, si depuis que tu es chrétien, on n'a jamais écouté un communiqué nécrologique, t'es concernant, tu n'es pas chrétien. Aha. Il faut qu'on écoute un communiqué nécrologique. Parce que lorsqu'on meurt, il faut qu'il y ait un acte de décès. Lorsqu'on reçoit l'acte de décès, là, on peut maintenant donner le communiqué nécrologique. Qu'est-ce qu'on fait? Communiqué nécrologique, je ne sais pas si vous faites comment. Chez nous là-bas. Je ne dirais pas en lingala, en français. Mais en lingala, ça va bien. Mais je parle en lingala. Parce qu'on m'a dit ici, on parle seulement en français. Je parle en français seulement. Qu'est-ce qu'on dit? Amis, connaissances, ok, nous avons la profonde douleur de vous annoncer la mort. Non, je ne mettrai pas ton nom, c'est les personnes qui me souhaitent la mort. Non, je mets mon nom. Nous avons la profonde de vous annoncer la mort de Yves. Depuis... la réaction c'est quoi? Quand on écoute ça, les proches, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent, hein? Surtout les Africains. On dit, maman, yaya, pasteur. Ça c'est communiqué nécrologique. Mais quand tu deviens chrétien, quand tu donnes ta vie à Jésus, on doit écouter un communiqué nécrologique. On dira quoi? Papa, comment vous appelez? Joël. Bien-aimé, la borne, Bruxelles. Nous avons la... Non, t'as pas Joël. Je prends un nom comme ça. Je prends Titika. Je sais qu'il n'y a pas Titika ici. On va dire quoi? Quand tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas? Tu étais voleur. Tu étais prostitué. Tu étais menteur. Dès que tu reçois Jésus, les menteurs meurent. La prostituée meurt. Les voleurs meurent. Alors, on reçoit le communiqué nécrologique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, donc, les mamans de la bonne Bruxelles, nous avons la grande joie, pas la profonde douleur. Nous avons la grande joie de vous annoncer la mort de la prostituée qui dérangeait vos mariages. Est-ce que là vous allez pleurer? Vous allez faire quoi? Alléluia! Ah, hein? Qui dérangeait vos maris? Bon, il parle pas les maris d'ici, hein? Là-bas. Qui dérangeait vos maris? Vous allez pleurer. Vous allez faire quoi? Alléluia! La prostituée est morte. Elle peut maintenant dire ceci comme l'apôtre Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul le persécuteur est mort. Paul le menteur est mort. La prostituée est mort. Il y a eu un acte de décès. Il y a eu un communiqué nécrologique. C'est maintenant Jésus qui vit en moi. Si j'ai posé des actes qui ne glorifiaient pas Dieu, mais dès l'instant je suis mort par rapport au péché, je suis né en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors dites-moi, quand Christ vit en toi, qui peut te bloquer? Qui peut te maudire? Qui peut te faire du mal? Parce qu'en réalité, ce n'est plus moi qui vis. Je deviens l'adresse de Dieu. Quand les sorciers voudront me faire du mal, ils viendront me chercher. Ils ne vont pas me rencontrer. Parce que moi, je suis mort. C'est Jésus qui va se pointer. C'est Jésus qui va se présenter. Quand le diable va m'accuser, c'est un menteur, c'est un pécheur, c'est un tueur. Il a fait beaucoup de mauvaises choses. Jésus posera la question. Tu parles de quel Yves? La personne dont tu parles est déjà mort. J'ai même l'acte de décès. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Comme ça, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce qu'un mort peut être condamné? On ne peut pas condamner un mort. Je suis mort par rapport au péché, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je peux vivre l'élargissement parce que j'accepte de mourir à moi-même. Oh non, ça ce sont des liens de famille. Quels liens? Les liens n'ont aucun pouvoir sur un mort. Le diable viendra t'accuser avec un acte. Alléluia. Colossiens toujours, Paul dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, c'est au passé nous condamner. Il a fait quoi? Il a... Comme Dieu est sage. Il dit, si je laisse ça comme ça,
les malins peuvent venir écrire encore des condamnations. Il a fait quoi? Alors, dites-moi, quel est le document légal sur lequel le diable s'appuie pour t'accuser? Il n'a aucun document légal. Parce que le document légal a été déchiré à la croix. Il n'a aucun document légal. Selon la loi, il faut qu'il y ait des preuves. Or, toi, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. C'est Christ maintenant qui vit. Oh, condamnation et malédiction familiale. Ça n'existe pas pour celui qui est en Christ. Parce que les documents légaux, Jésus l'a déchiré, l'a effacé. Jésus l'a déchiré. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible déclare, il a cloué à la croix. Maintenant, que le diable trouve la force pour suivre, c'est là à la croix. S'il y a un instrument qui fait peur au diable, c'est la croix. Il ne peut pas s'approcher. Alors, tout ce qui t'est condamné, Dieu l'a placé à la croix. Il a cloué. C'est là. Ta maladie, c'est là à la croix. C'est resté là-bas. Ton cancer, c'est là-bas. Ton à la croix. Ton andro, c'est que tu as andro là. C'est à la croix. Oh non, c'est ceci. Tout Jésus a cloué à la croix. Alléluia. Mais c'est pas arrêté là. La Bible déclare ceci. Ah, j'aime Jésus. Quand il a fini de régler les problèmes de l'acte, il a poursuivi maintenant les principautés, les dominations. Il les a vaincus. Il les a livrés publiquement en spectacle. Aïe, aïe, aïe. Il les a livrés publiquement. Jésus n'a pas remporté la victoire en secret. Il l'a fait en public. Pour que ta victoire soit publique, pour que ta guérison devienne publique, pour que ton miracle devienne public. Il l'a fait en public. Il les a entraînés dans le cortège de gloire. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, j'aime Jésus. Je vais terminer par là. Jésus est tellement intelligent. À la croix, il n'a pas fini avec le diable n'importe comment. Dis avec moi, Jésus est sage. Jésus s'est dit, Jésus est la lumière. Le diable est les ténèbres. Jésus s'est dit, si je finis le diable dans la lumière, le diable parle trop. Il va dire pas, c'était dans ton camp. C'est comme ça, de 12h à 15h. Jésus a atteint le projecteur. Puis je le frappe dans son camp de ténèbres. 3h, il éteint le projecteur. Comme ça, quand le diable va dire non, c'est pas tu étais. Non, je t'ai frappé dans ton camp. Oh, les billes marquent à l'étranger compte. C'est fini. C'est fini. C'est fini comme ça. Dis à voisin, tu dois passer par la mort. Est-ce que tu peux t'élever à acclamer le Seigneur? Quel que soit. Masara broché. Tu dois amener à la mort. Alléluia. À la croix, Jésus a vaincu. C'est le grain qui est mort. Jésus est le grain, le premier. Écoutez-moi. Si Jésus n'avait pas accepté de mourir, il n'y aurait pas de chrétiens. C'est parce que Jésus est mort qu'il y a eu maintenant plusieurs chrétiens. Plusieurs personnes comme Christ. La mort permet l'élargissement. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Au départ, la Bible dit qu'il était le fils unique de Dieu. Mais Jésus, c'est vrai, de par sa position, il est fils unique. Mais Dieu a plusieurs fils maintenant. Je suis fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Pourquoi? Parce que le grain de blé a accepté de mourir. Lorsque tu acceptes de passer par la mort, tu vas porter beaucoup de fruits. Tu vas vivre l'élargissement. Tu vas faire des miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, le mort, rien ne peut te bloquer. Rien ne peut bloquer ta vie. Rien ne peut bloquer ta destinée. Je veux que tu lèves ta main et que tu commences à prier.